Bonjour encore et bonsoir à vous tous. 2 minutes, c'est ce que nous vous demandons. De nous aider et laissez-les là, donc vous pouvez nous aider à partir de cela. Voilà, donc Cash App, Orange Money, Zelle, PayPal, tout c'est au devant de votre écran. Donc pouvez-vous aimer la vidéo s'il vous plaît, aimez quand même la vidéo. Pouvez-vous aimer la vidéo, pouvez-vous... Aimez la vidéo, partagez, voilà, c'est ce que je peux vous dire. C'est vous qui devez vous investir dans ces enfants-là. Et puis ces enfants-là vont rentrer au Congo, aller travailler. Imaginez que les deals américains et Simbi Lelo. Deal américain et Betty Pape et Simbi. Si nous n'avons pas les cadres qui peuvent venir travailler au Congo, ce sont les Sénégalais qui viendront. Nous aurons encore les autres Ndingari comme les Fayoulou après 20 ans. Ce sont les Mauritaniens qui vont venir, ce sont les Marocains qui vont venir, ce sont encore les Rwandais qui viendront encore pour venir nous tuer 30 ans après. Un cercle. Ce sont les Sud-Africains qui commenceront à venir au Congo et c'est ça la réalité de la vie. Vous n'avez jamais pensé à ça. Je vous pose la question. Ou bien je vous fais réfléchir. Si les entreprises américaines viennent nombreuses au Congo, et c'est ça le plan. Il y a la paix au Congo, il y a plus de 500 entreprises américaines qui viennent au Congo. Et nous commençons à tout construire. Dis-moi, on vous demande anglais isaté, formation isaté, parce que tozaki bakoluna, tozaki na côté. D'accord. Vous pensez que ces compagnies-là ne vont pas faire l'offre d'emploi, même s'ils ne font pas l'offre d'emploi. Tous les pays africains, quand on est en Afrique du Sud, Bokendaka Kenya, Bokendaka Maroc, Bokendaka Sénégal, eux aussi vont tous faire l'inverse. Au Congo, il y a des compagnies américaines qui sont là-bas. Moi, je connais l'anglais, je suis sud-africain, je ne peux pas rester ici. À côté de Moutuka, Mbang au Congo. Ce sera comme ça. Tous ces pays-là, comme vous sortez là, tout le monde va commencer à rentrer au Congo démocratique. 1, on n'a même pas les recensements. 2, on n'a même pas l'identification. Maintenant, imaginez tous ces pays-là commencent à venir pour trouver travail au Congo. Comment vous allez faire ça? Parce que nous pensons toujours au deal, mais nous ne voyons pas les implications de ce deal-là quand ça va venir. Est-ce que l'immigration du Congo, avec le ministère de l'Intérieur, Chabani, il pense déjà à ça? Moi, je ne pense pas que la carte des conduites ou bien la carte des permis de conduire, elle est très importante que l'identification ou les recensements. Moi, je ne crois pas comme ça. J'ai vu même le président qui s'est parti prendre son permis de conduire. C'est bien. Mais est-ce que c'était la chose la plus primordiale? Avec Bemba, Bemba fait son travail parce que lui est au transport. Allez, lui il va faire ça. Mais est-ce que Chabani pense que la carte permis de conduire, c'est plus important que les recensements et l'identification des Congolais pour qu'ils aient leur carte d'identification? Qui est Congolais, qui ne l'est pas? Est-ce qu'ils pensent que quand toutes ces compagnies-là viendront et que les étrangers viendront chez vous, avez-vous déjà une méthode de donner un numéro social à chaque Congolais qui naît? Pour savoir que non, celui qui peut travailler doit être d'abord Congolais. Ce n'est pas un visiteur qui vient seulement au Congo qui va travailler. Est-ce qu'il a déjà parlé avec les gens de l'immigration pour dire il faut qu'au Congo qu'on ait la police de l'immigration, Nanzela paix et vérifier Rabatou pour savoir toi tu viens d'où, montre-moi l'identité. Tout le monde l'a fait dans le monde. Pourquoi pas nous? Aux États-Unis on commence à le faire maintenant. Pourquoi pas nous? Donc nous, on n'a pas une politique de l'immigration. Nous, c'est les passoires où tout le monde vient et ils sont à l'aise. Vous ne pensez pas ça? Qu'il faut déjà commencer à arranger ça aujourd'hui? Parce que c'est ça la vie sur la terre. Les gens viendront, que vous le vouliez ou pas. Parce qu'il y a du travail chez vous, tout le monde veut, c'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. Ils viendront. Mais quand ils arrivent, ils trouvent que votre système est tellement pourri, que rien n'est organisé, et que tout le monde peut faire n'importe quoi. Mais ils vont se faire les papiers, et ils deviennent des Congolais pour qu'ils travaillent. Et c'est fini, vous n'avez pas un pays, vous avez juste un terrain où tout le monde vient. Ce sont des choses qu'il faut réfléchir, c'est très important. Surtout les gouvernements, vous devez commencer à anticiper. Vous n'anticipez pas, vous tombez dans les pièges de l'ennemi. Voilà. Hier, Boulos fait un tweet. The first draft, les premiers éléments à l'agrément de la paix à tous les deux côtés. Ça veut dire quoi? Si vous comprenez bien, ce n'est pas que le Rwanda a amené sa voie de la paix ou le Congo a amené sa voie de la paix. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Donc, Boulos nous révèle, nous tous, vous et moi,
que les États-Unis ont préparé les premiers plans de la voie pour l'accord de paix à tous les deux côtés. C'est-à-dire que les Américains vont vendre. Bapesi bango na Congo, na Rwanda, ndengeni bango bakamisi pour na plan ya paix ya Congo démocratique. Maintenant, nous savons tous que quand les États-Unis font ça, toute personne, Nabino Bakongolais, Nangande Gonabino, je vais vous expliquer. Ça veut dire que les États-Unis a botoli procédure. Voilà, Nanga Malamu. A botoli procédure et commis. Parce que Bino Botan a ma question. Quand j'explique, nous voulons comprendre, mais tu es toujours superficiel. Nous expliquer Bino Lelo. États-Unis a botoli procédure. Il y a Makambo ya paix pour na Congo. Je ne parle pas du Rwanda, c'est le Congo. Le Rwanda vient agresser le Congo sous prétexte qu'il veut avoir la paix chez lui. Mais c'est nous qui n'avons pas la paix chez nous. Alors les Américains, bazaba espion ya monde entier. C'est-à-dire que basi bayebi ambassade na bango na Rwanda et ebisaka bango vérité, ambassade na bango na Congo et betaka vérité, ba diplomate na bango ba pesaka rapport. Que non, quand Biden était là-bas, regardez comment ces minéraux quittaient. Bon, nanga malamu, ba minéraux bando bimaboyi. La France avait autant, le Qatar avait autant, le Rwanda, l'Ouganda avait autant, la Chine avait autant. Ils ont tout ça. Maintenant, les États-Unis sont en train de mettre un plan de paix qu'ils proposent aux deux personnes. Nous allons poser une question. Est-ce que les États-Unis ont copié sa plan de paix où ils ont avantagé les Chinois et les Qataris et les Rwandais et les Français, ou bien à copier sa plan de paix où ils ont avantagé les États-Unis? Bakondanaka Biden chaque jour à Opoko le Bakeno, Biden a tiki makamu surtout, Bambongo ya USA, des aider Bamboka Mikili, nous on n'a rien, Bambonga ba Mindu qui sont na ba Ukraine, et puis ça ne va pas, il a tout gâché. Nous avons une question. Toyebi yo nangai ke bazoya na Congo pour na ba minerai critique. Tango ba batali, ba yebi ke minerai critique o zokango ebele aza Chine. Et puis Rwanda pesaka France. Bah, et que France n'a pas aux États-Unis, il y a Trump, qu'ils ne sont pas d'accord avec leur politique. Nous yo en tant que Mouto à Tanga. Nous avons deux questions. Tant que draft wana, comme on a intérêt à Rwanda pour Rwanda continuer à yibé la chinois, na ba russe. Parce que Rwanda a compagnie soit tout et pas na bango. Ba russe bazakuna, ba chinois bazakuna, ba français bazakuna, ba européen bazakuna. États-Unis, à cause de ça, que non, tout ça, la plan oyo, pour continuer à y aller na Rwanda, bloquer Congo, ou bien États-Unis, yo, et puis ça la réponse. À cause de ça, pour dire que non, ça c'est un pays d'abord indépendant. Nous voulons la souveraineté de ces pays-là. C'est ce que nous avons toujours réclamé à tous les pays du monde. Nous venons de donner la souveraineté à la Syrie, on a enlevé les sanctions. Pourquoi le Congo, lui, on ne va pas enlever les sanctions? Pourquoi le Congo, lui, sera toujours avec quelqu'un qui l'agresse? Nous devons faire un plan qui va nous avantager, nous Américains, ou pour que ça réussisse, nous devons d'abord parler de la souveraineté du Congo. Quand nous parlons de la souveraineté du Congo, nous cassons tous les autres pays et la Chine inclus. C'est comme ça qu'ils vont aller. Et nous allons dire que les Congolais ont droit à vivre. Il y a beaucoup de Congolais qui sont morts. Je ne dis pas des choses qui viennent de ma tête. Et c'est comme ça que nous réfléchissons en Amérique. Maintenant, en disant cela, les gens là vont être coupés. Ceux qui sont nos partenaires comme les Qataris peuvent venir derrière nous au Congo pour toujours avoir ce qu'ils ont besoin. Mais parce que si nous laissons la voie ouverte du Rwanda, la Chine continuera à prendre la Russie et les Européens. Nous là, nous n'aurons pas ce que nous avons besoin. Comme le Congo est plus riche que tout le monde sur la terre, nous allons dire que non, on refuse. N'est-ce côté qui serait d'accord, il veut seulement que vous puissiez donner la sécurité parce qu'ils veulent beaucoup. Voilà. Alors, préparons un premier plan qu'on va soumettre aux deux. Papa, quand le plan là sort, j'aurai les plans là, moi j'ai des gens qui sont quand même bien connectés. J'aurai ce plan là. Qui est comme un premier brouillon pour dire aux Rwandais, ajoutez à Bino. Congolais, ajouter à Bino. Ils ne le font pas comme nous. Si Bazad n'a pas d'information, il y a Nyon Soto. Maintenant, ils vous donnent pour voir ce que vous allez ajouter. Et on a des plans. Voilà pourquoi la femme là au secrétariat d'État avait dit, nous sommes en train de travailler, ça fait 2 semaines. Je suis venu vous dire ici, pendant que les envoyés de Tshisekedi sont au Qatar, les lois Béa Patrick, les JCK Bongo consort, les Américains travaillent. Au lieu d'aller aussi rapidement commencer aussi à voir pour qu'ils voient nos points de vue, peut-être ils peuvent voir que hey, c'est important qu'on incorpore ça. Non.
On n'a pas fait cet effort-là. Mais on veut toujours avoir les postes. Un poste, quand tu n'es pas capable de le remplir comme ça se doit, ce n'est pas un bon poste. Ce n'est pas ta place. Voilà les soucis des Kalonji. Je n'ai pas d'intérêt qu'ils soient ngaï. Non. Je veux qu'on prenne les gens qui sont capables. Et si je suis aussi pris par là, je serai content. Mais il n'est pas obligatoire que moi je sois toujours là. Il y a beaucoup de gens plus intelligents que moi. Je vous ai dit ça, non? Voilà. Maintenant, je continue. Il dit, on a donné both sides and will work with the parties to iterate on the agreement to reach consensus. Donc nous allons travailler avec les deux parties pour réitérer dans cet agrément ou bien dans cet accord pour avoir un consensus. Papa, l'Américain ne va jamais dans sa tête vide. Vous arrivez comme nous les Congolais africains, on cause, on n'a même pas un plan derrière. Ils ont toujours leur plan. Le consensus qu'ils vont atteindre, ça sera ce qu'ils avaient déjà décidé avant. Ils vont dire, mais comme le Rwanda veut ça, comme le Congo veut ça, mais écoutez, mais quand même c'est un pays indépendant. Ils sont quand même, nous pensons qu'il faut pas être ici. Mais ne t'en fais pas, nous on va régler ça. On fait ça. Au fait, ce qu'ils vont décider là, ça sera ce qu'eux voulaient. Mais ils vous ont seulement joué pour vous dire que mettez vos points de vue. Et puis, ils savent que vous n'allez pas vous entendre sur vos points de vue. Et puis, ils diront que non, voilà ce que nous voulons. Nous pensons que ça, c'est beaucoup mieux. Ils vous imposeront leur point de vue à Nasuka. L'auditeur général près la haute cour militaire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation des poursuites du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. À l'honorable président du Sénat à Kinshasa, Lingwala. Honorable président, comme vous le savez, depuis près de 30 ans, notre pays, la République démocratique du Congo, est sur son territoire le théâtre de violents affrontements opposant d'une part les groupes armés nationaux et ou étrangers entre eux et d'autre part le gouvernement au mouvement rebelle, parmi lesquels le M23, dont la branche politique et l'Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle. Généralement, ces affrontements se déroulent en violation flagrante des lois et coutumes de la guerre et sont accompagnés de très nombreux abus et atrocités contre les populations civiles. Militairement vaincu en 2013, le M23 est à nouveau réapparu en 2022 avec le soutien avéré du Rwanda. Des rapports dignes de foi d'observateurs et des témoignages des témoins oculaires indiquent que l'armée rwandaise fournit aux rebelles du M23 un appui direct en termes d'armement, de formation et de logistique. Au plan interne, un faisceau de preuves indique nettement que la coalition M23-AFC bénéficie également du soutien de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Fort de ce soutien, la coalition précitée sème morts, massacres et pillages dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ne pas tirer toutes les conséquences en droit des comportements ostensiblement affichés par le sénateur à vie précité constituerait une violation flagrante de la Constitution qui stipule en son article 12 que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Notre demande d'autorisation de poursuite est fondée sur les dispositions constitutionnelles et légales ci-après. Article 104, alinéa 7, 107, alinéa 2 et 153 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution. Article 120B de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code de justice militaire. Articles 5 et 9 de la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus. Article 76 alinéa 1er de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013
relative à la procédure devant la Cour de cassation. Et enfin, l'article 6 de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. L'article 153 de la Constitution attribue à la Cour de cassation la compétence pénale pour les actes infractionnels commis par les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat pendant l'exercice de leurs fonctions. Mais lorsqu'ils commettent des actes prévus et punis par le Code pénal militaire, ils relèvent de la compétence de la Haute Cour militaire en vertu de l'article 120B de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code de justice militaire. Dans le cas du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, votre saisine tendant à obtenir l'autorisation d'engager à son encontre des poursuites pour des faits ci-dessous décrits se justifie non pas parce qu'il était président de la République, mais parce qu'il est de l'exposé des faits. Militairement vaincu, démocratique du Congo. Mais lui avait conseillé au Rwanda la non-exécution du dit plan qui allait faire de la victime un héros national. Il fallait plutôt le chasser du pouvoir par un coup d'État. Toujours lors de son interrogatoire, le même Éric Nkuba a déclaré sans peur d'être contredit que le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, était en contact soutenu avec Corneille Nangaa. Alors que des présomptions graves, précises et concordantes de collaboration avec la coalition AFC/M23 pèsent sur sa personne, le sénateur à vie prénommé a affirmé, en date du 23 février 2025, au cours d'une interview accordée au journal Sunday Times en Afrique du Sud, que le mouvement terroriste AFC M23 représente les aspirations du peuple congolais et que c'est à tort que le gouvernement de la République démocratique du Congo le présente comme un groupe anarchique, une marionnette d'un État sans revendication légitime. Enfin, toujours de l'Afrique du Sud, où il séjourne, le précité a accordé le 18 mars 2025 une interview filmée au cours de laquelle il a exprimé sa volonté de rentrer au pays le 18 avril 2025 par sa partie orientale, plus précisément par Goma, ville sous occupation de l'armée rwandaise, à travers le mouvement terroriste AFC M23. Sa présence dans la ville sus-indiquée est confirmée par plusieurs médias internationaux crédibles, notamment RFI, TV5 Monde, AP News, Reuters, African News, The East African, par les tweets de ses proches collaborateurs, ainsi que par M. Serge Tchibens, secrétaire national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement PPRD en sigle, au cours d'une interview accordée à TV5 Monde. Fort de ce double soutien, le M23 a commencé à lancer ses attaques contre notre pays, la République démocratique du Congo. Les premières attaques ont abouti, en date du 13 juin 2022, à la prise de la cité de Bunagana. Sur ces entrefaits, la coalition M23-AFC a sémé morts, viols, pillages, destructions et autres actes inhumains à travers les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. À titre illustratif et non limitatif,
Nous pouvons citer les cas ci-après. Largage le 6 mai 2024 des bombes sur les sites des déplacés de Lushangala, dans la ville de Goma, et dont les éclats ont causé la mort de 31 personnes et grièvement blessé 21 personnes. L'occupation en date du 25 janvier 2025 de la ville de Goma, avec l'appui de plus ou moins 4000 militaires rwandais. Le bilan de cette occupation s'élève à 8000 personnes tuées, dont certains ont été brûlés à la prison centrale de Munzenze. Le 27 janvier 2025, à 11 h, les éclats d'une bombe larguée sur leur maison, située dans un des quartiers de la ville de Goma, blessent grièvement une jeune femme à l'œil. Atteinte de façon irréversible, sa nièce, encore petite, a définitivement perdu la vue, selon les médecins de Goma. Le 28 janvier 2025, destruction de la maison et pillage de plusieurs biens de valeur d'un journaliste éditeur résident de Goma, notamment des appareils électroniques, des vêtements, des bijoux, des téléphones, ainsi qu'une somme de 1200 $ américains. Le 14 février 2025, l'occupation de la ville de Bukavu, suivie de plusieurs exactions à l'endroit des populations civiles, notamment des viols, pillages, massacres et libération de tous les détenus de la prison centrale. Les actes et les propos ci-dessus exposés attestent sans conteste que M. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République du Congo élu, sénateur à vie et non seulement à la base de la création de l'AFC, mais légitime aussi le mouvement terroriste AFC M23 et surtout approuve et encourage tous les actes odieux commis par les membres de la dite coalition. De la qualification des faits et lois applicables. Dans leur confrontation au droit, les faits si haut relatés et reprochés à M. Joseph Kabila Kabange sont constitutifs des infractions ci-dessous. 1. Participation au mouvement insurrectionnel en assurant les communications des insurgés, infraction prévue et punie par les articles 136 et 137.3 du Code pénal militaire. 2. La trahison en entretenant des intelligences avec une puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda, ou avec ses agents, le mouvement terroriste M23 AFC, dans le cas qui nous préoccupe, pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la RDC ou pour lui en procurer les moyens, fait prévu et puni par l'article 182 du Code pénal congolais, livre 2. 3. La participation à des crimes de guerre, dont la liste en annexe, telle que prévue et punie par les articles 21 bis.2 ainsi que l'article 223.1a et 2.2 E, V et Z de la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal ordinaire. Après la cessation de ses fonctions de président de la République élu, M. Joseph Kabila Kabange est régi par la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, qui stipule en son article 5 que l'ancien président de la République élu est tenu à une obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État. Face aux indices sérieux de culpabilité recueillis en son encontre et aux conséquences incalculables des actes par lui posés, la nation congolaise que nous défendons attend de bon droit qu'une occasion lui soit donnée de fournir ses moyens de défense devant la justice.
par ces motifs qu'il plaise au Sénat de lever les immunités et d'autoriser les poursuites à charge de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, pour participation à un mouvement insurrectionnel, trahison, participation à des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, conformément à l'article 107, alinéa 2 de la Constitution qui dispose « Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas. » Fait à Kinshasa, le 30 avril 2025, l'auditeur général près la Haute Cour militaire, Likulia Bakumi Lucien René, lieutenant général. Article 107 de la Constitution, alinéa 2. Aucun parlementaire ne peut en cours de session être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas. Article du règlement intérieur. Article 11. L'Assemblée plénière est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et des attributions, notamment, point 24, autoriser les poursuites judiciaires contre les sénateurs, point 25, lever les immunités parlementaires des sénateurs. Article 224, alinéa 2. En cours de session, pour toute demande d'autorisation aux fins d'instruction, de poursuite, de levée de l'immunité parlementaire ou de suspension des poursuites déjà engagées à charge d'un sénateur, l'Assemblée plénière, après débat à huis clos, constitue une commission spéciale chargée de l'examen du dit réquisitoire. Article 56, alinéa 1er. Les membres d'une commission ou d'une sous-commission spéciale sont désignés par le bureau du Sénat sur proposition des groupes politiques et des groupes provinciaux. Oui, merci, honorable rapporteur. Honorable sénateur et chers collègues, vous venez de suivre la lecture des deux réquisitoires ainsi que des articles de la Constitution et du règlement intérieur. Et sur ce, je décrète un huis clos.